Bonjour, ici c'est Flora. Si vous voulez voir plus de vidéos, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube, ma page Facebook et ma page Instagram au nom de Flora Guidance. Et pour aujourd'hui, pour la semaine du 23 au 27 janvier 2023, je fais un gros tirage général, sentimental, professionnel et financier avec les dos de deck. Allons-y avec l'oracle du quotidien pour le général. Réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention à ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Faites attention à ce que vous dites. Gardez certaines choses pour vous cette semaine. L'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a attendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir or que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Vous allez avoir un cadeau de l'univers ou une main tendue. Soit une relation, une situation ou un objet désiré. Faites travailler votre côté féminin. Exprimez votre côté yin. Écoutez votre intuition. On dit d'écouter votre intuition. On dit une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort. On vous demandera conseil et il vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Donc on vous dit, écoutez votre intuition. S'il y a une femme qui vient à vous, elle va jouer un rôle très important pour vous dans les jours à venir. Si on a besoin de votre réconfort, on dit d'être là pour cette personne-là, puis d'être persuasif. Un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers. Ils vous attendront. Une puissance énergétique spirituelle vous apportera des réponses cette semaine. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. En ce moment, on dit cette semaine, il va y avoir soit un guide, un ange ou un défunt qui est là pour communiquer votre chemin de vie, pour vous aider à aller vers la bonne direction. Cherchez à communiquer avec lui. Voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous étiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience le servira lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à ces événements. Il y aura de belles conséquences. Fait qu'on vous dit, peut-être vous allez apprendre que soit si vous êtes un homme qui me regardez, votre hôte est enceinte. Soit si c'est vous, si c'est une féminine que vous me regardez, que vous allez être enceinte, ou quelqu'un autour de vous est enceinte, ou sinon, on vous dit que vous allez pouvoir aller vers de nouveaux projets de vie. Ça serait un beau événement à participer. Préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre? C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous aurez envie de changer d'air, de décor. Allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Fait que soit que pour ceux qui attendent un déménagement, vous allez avoir peut-être des nouvelles de déménagement. Soit vous allez peut-être trouver un appartement ou une maison quelconque en faisant des recherches. Soit on vous dit de vous réorganiser au travail ou à la maison, ou vous allez changer d'endroit où que vous vivez ou de travail.
Faites de la place, faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas le vide. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à vos problèmes. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Fait que faites de la place pour que ce soit des relations, que ce soit un emploi, que ce soit des objets, que ce soit une manière de penser. Enlevez tout ce qui ne vous convient plus autour de vous et vous allez trouver la réponse à vos questions. On vous dit, écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Écoutez vos rêves parce que vous avez la réponse à vos questions. Le dos de deck, on vous dit, vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole ou offrir votre temps, de l'argent ou des conseils. Faites une bonne action cette semaine. Tendez la main à des personnes qui en ont besoin, que ce soit votre temps, votre argent ou des conseils. Maintenant, sentimentalement, on vous dit, vie en commune. Peut-être qu'une personne avec qui vous vivez, votre hôte peut-être, ou sinon une personne qui, si vous êtes en couple mais que vous n'habitez pas ensemble, peut-être qu'elle va vous dire qu'elle veut une vie en commun avec vous. Ou une personne dont vous avez déjà peut-être vécu avec. On vous dit qu'une autre personne perturbe la relation. Ce n'est pas nécessairement toujours une personne. Ça peut être dans ses énergies, une ancienne relation. Vie en commune. Parfois, ça peut être une autre personne qui est encore dans ses énergies. Parfois, ça peut être aussi une autre personne. On vous dit que cette personne-là, peut-être, va faire en sorte qu'il va y avoir une surprise, que tout va commencer à bouger. Des événements inattendus vont arriver. Parce qu'elle va avoir pris conscience de votre lien d'âme. Âme sœur, flamme jumelle. Peut-être que c'est une personne avec qui a vécu soit un divorce, un pacte, ou une longue relation engageante qui a été compliquée. Peut-être que c'est pour ça qu'une autre personne aussi perturbe la relation en cause de cette ancienne relation qui est encore dans ses énergies. On vous dit que c'est une personne ou vous qui avez des blocages matériels et financiers entre vous. Peut-être que cette personne-là va peut-être vous aider à débloquer ce blocage-là. Parce que cette personne-là, c'est votre âme sœur spirituelle. Pour certains, on vous dit que cette personne-là, c'est peut-être une personne qui a déjà des enfants ou qui aurait un désir très fort d'avoir des enfants avec vous. On me dit, il faut que vous vous adaptez à son rythme émotionnel lors d'autres decks. Car justement, on dit âme sœur ou flamme jumelle avec cette personne-là qui va avoir du changement positif dans cette relation déjà existante. Maintenant, professionnellement, on vous dit, peut-être que vous allez pouvoir enfin vous projeter dans un métier que vous aimez en changeant de voie, en changeant de métier peut-être.
On vous dit peut-être que vous allez décider de vous séparer d'un ancien emploi pour créer peut-être votre propre entreprise familiale pour certains. Peut-être qu'on vous dit sinon vous allez vous séparer d'une entreprise familiale pour créer votre propre chemin de vie, pour changer de voie. Peut-être grâce à un homme de votre entourage ou qui va venir à vous, qui va vous emmener des opportunités professionnelles. Peut-être que vous allez pouvoir travailler pour certains avec des enfants. Pour d'autres, peut-être que vous allez travailler à aider les gens à éveiller leur enfant intérieur, à écouter leur enfant intérieur. Quoi qu'il en soit, vous vous éveillez vous-même et vous voyez mieux où vous voulez aller, puis c'est quelque chose qui va vous mettre aussi en joie. On vous dit, grâce à cette ouverture-là, vous allez peut-être pouvoir justement aller vers le métier de vos rêves, dont vous rêvez, qui va être peut-être plus en accord avec vous. Peut-être un travail collectif pour certains, pour d'autres peut-être en clairvoyance, pour d'autres un travail collectif parce que vous écoutez vos intuitions, que vous le voyez venir. Un travail qui va vous mettre en joie, enfin, mais qui va créer de la jalousie. On vous dit, vous allez pouvoir commencer vos projets, un renouveau dans vos projets professionnels, peut-être créer votre propre commerce professionnel. Financier, on vous dit, après avoir été longtemps peut-être dans des problèmes financiers, vous allez avoir enfin un coup de chance. Peut-être après qu'il y ait eu un verdict, pour d'autres ça soit en cours, pour d'autres juste des choses qui se sont dites, pour commencer à préparer vos projets professionnels. Comme un enfant, ça prend 9 mois à se gestionner, à se créer. Fait que peut-être que justement, grâce à un nouveau projet professionnel, vous allez pouvoir peut-être réussir plus financièrement. Parce qu'après avoir discuté avec des gens, un vœu va être exaucé. Et vous êtes protégé des médisances aussi, ça veut dire. Et vous allez enfin avoir une victoire financière sur votre enfermement, sur ce qui vous enfermait peut-être justement parce que vous aviez des problèmes financiers puis ça vous créait un enfermement. Peut-être après un retour d'une situation, une prise de hauteur ou un retour d'une personne ou un voyage ou un retour d'une situation ou d'une personne qui a pris de la hauteur ou parce que vous avez pris de la hauteur. Peut-être grâce à l'appui de quelqu'un, vous allez avoir du changement financier, des changements qui vont vous aider financièrement. Ou on vous dit aussi que ces changements-là sont protégés aussi. Et vous protégez ces changements-là aussi. Justement, peut-être grâce à un contrat et des compromis que vous allez faire qui va vous aider financièrement, peut-être un nouvel emploi. Pour d'autres, ça peut être peut-être un verdict en cours pour ceux qui attendent peut-être un héritage ou une somme d'argent qui lui est due. Maintenant, les dos de deck, on vous dit.
les dos de deck. On vous dit, avec l'oracle des anges, innocence. Cher bien-aimé, en vérité, personne n'est coupable, car nul ne peut altérer le travail de perfection exécuté par la main de Dieu. Remettez entre nos mains ce qui vous pèse, afin que nous puissions alléger vos fardeaux. Confiez-nous la culpabilité, la colère et le ressenti qui obscurcit le regard tendre que vous posiez sur la vie et ressentez de nouveau la paix dans votre cœur. Fait qu'on vous dit, confiez vos problèmes, vos émotions négatives à Dieu pour enfin avoir la paix dans votre cœur et croire en vos projets quelconques, que ce soit sentimental, professionnel, financier. Avec mon autre oracle de la guérison, on dit le moment présent. Le moment présent nous permet de nous centrer, de nous ramener au centre de nous-mêmes, à zéro. Respirez le parfum de ce que vous êtes à l'instant même. Que ce parfum sente très bon ou vous semble peu invitant. Fait, vivez le moment présent et analysez le moment présent. Si là où vous voulez aller vibre bien avec vous. Avec le secret des anges, on nous dit nos anges terrestres vous aident. Fait qu'inquiétez-vous pas, vous êtes guidés. Encore là, on vous dit. Ils sont là pour vous guider dans la bonne direction. Avec l'énergie christique, on dit. On me dit la lumière dans la nuit, la foi. Tu es la lumière dans la nuit. Gardez foi. Foi en vous, foi à votre lien, à votre avenir. Car les énergies christiques, on dit repose-toi sur moi. On dit que les énergies christiques, en ce moment, font en sorte que vous allez vers un amour inconditionnel de vous et de l'un l'autre. Gardez la foi en votre lien. On dit rêve. Peut-être qu'on vous dit de continuer à croire en vos rêves. On vous dit peut-être que vous rêviez l'un de l'autre. On vous dit sinon que peut-être que vous communiquez via vos rêves avec votre partenaire. Maintenant, avec mon oracle du yoga, on me dit le bateau, chakra du plexus solaire. Faites cette position-là pour débloquer peut-être justement le chakra du plexus solaire. Muladhara chakra, le premier chakra, chakra racine. C'est le seul que vous devez aussi débloquer pour vous enraciner. Je vais aller vous lire le petit livre. On va commencer. Je maîtrise mes émotions sans me laisser emporter dans les dérives de la colère, de la tristesse ou de la peur. Si j'ai la boule au ventre, je dois évacuer ce trop-plein d'énergie qui me bloque et me fait souffrir. J'apprends à retrouver mon calme pour agir et non réagir en fonction des autres. J'apprends à me détacher des situations et des personnes pour retrouver la clarté dans mon esprit, afin de trouver la solution adéquate pour mon plus grand bien. Je suis le capitaine de mon navire et je maîtrise mes émotions. Fait qu'apprenez à maîtriser vos émotions pour justement ne pas réagir en fonction des autres et à retrouver votre calme avec cette position-là. Maintenant, avec la chakra racine, on vous dit j'apprends à cultiver mon état d'être et à moins faire en lâchant prise, en ayant confiance en la vie. Je me promène dans la nature, je marche pieds nus, je fais de bons plats à ma famille, j'apprécie les choses simples de la vie, j'ai ma place sur terre. Le chakra racine nous ouvre à la connexion à la terre. Elle nous relie à la conscience collective de tous les êtres sur terre.
Elle nous enracine et permet de nous apporter la sécurité et la stabilité, des besoins simples et fondamentaux pour le bien-être de chacun. La confiance en la vie, l'énergie vitale, la matérialisation des projets, la réalisation de soi. Donc, enracinez-vous, on vous dit. Maintenant, avec mon oracle de la sorcière, on me dit deux cartes qui sont tombées, le 6 d'épée et le chariot. Je vais aller vous lire ceci. Je vais commencer par le chariot. Le chariot. Cette lame témoigne de victoire durable acquise. La lame du chariot est consacrée à la confiance en soi, la maîtrise, la motivation et la détermination à réussir. Puissez dans votre pouvoir personnel et vos objectifs deviendront manifestes. Les obstacles et barrières seront levés. Exercez la magie dans une optique de mouvement et de changement. Si le chariot arrive à grand bruit dans un tirage, il vous invite à allier votre magie et à de la discipline mentale et de la ténacité. La force vient de l'intérieur. Croyez en vous. Combinez détermination, concentration et volonté et vous réussirez. Parmi les arcanes majeures, seules les lames du chariot, de la grande prêtresse et de l'étoile présentent des ciels étoilés. Ces trois lames sont liées. Si la grande prêtresse et le chariot apparaissent dans un même tirage, c'est un signe que la victoire peut être remportée par la sagesse. Si la lame de l'étoile et du chariot apparaissent dans un même tirage, elles laissent présager que la victoire entraînera une guérison émotionnelle. Donc, le chariot. Maintenant, le 6 d'épée. Le 6 d'épée. Traditionnellement, si le 6 d'épée se glisse dans un tirage, il indique un voyage sur l'eau. Peut-être vous allez faire un voyage pour certains. Aujourd'hui, il révèle du mouvement et un progrès en tout genre. La consultante ou le consultant envisage peut-être un voyage d'affaires ou d'agrément. Cette lame vous indique que c'est un moment idéal pour du mouvement, du changement et l'expérience qu'apporte le voyage. Attendez-vous à un avancement, une amélioration de la situation actuelle, un nouveau travail, un emménagement dans une nouvelle maison et bien sûr un voyage de plaisir. C'est encore en accord avec le reste du tirage. Profitez de la balade, une route sans embûches vous attend. Voilà. Très en accord avec le reste du tirage. Comme ça. Maintenant, je vais vous lire avec mon oracle de la sorcière, mon autre. Il dit les plantes sauvages de la sorcière. Je vais aller vous lire. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les plantes sauvages de la sorcière? Peut-être que vous devez travailler avec les plantes. 127. Bon. Ça sera pas bien long. On m'a dit. Les plantes sauvages de la sorcière sont un peu plus rares que les plantes magiques. En revanche, vous ne risquez pas de vous tromper dans leur cueillette, car elles sont disponibles à tout moment dans l'année ou presque. Parmi la bardane, le chien-dent, l'adjon, l'aubépine, l'achillée, le buis, le pissenlit, le trèfle, l'ail des ours, le millepertuis, l'armoise, le gui, le noisetier ou la bruyère, laissez-vous guider par vos intuitions. Elle vous mènera vers là où les plantes sauvages dont vous avez besoin. Pensez à vous centrer, à vous ancrer et à méditer avant de les utiliser. Et voilà. Maintenant, avec mon oracle d'Atlante, on va aller voir qu'est-ce qu'on veut vous dire. Voici, pour ceux qui veulent travailler avec votre portail énergétique,
Je vous laisse quelques minutes pour ceux qui veulent le prendre en photo. Attends une minute, j'essaie de le voir. OK. Et voilà. Et le symbole Nat-Né Lem ou Lim. On y va. C'est quelle page? Les Atlantes vous dit. Ainsi, cette carte vous permet une connexion au temple école de Mintaka, situé dans la ceinture d'Orion. Les flux stellaires qui viennent d'Orion sont d'une incroyable puissance. D'après de nombreux écrits d'Atlante, l'influence de système d'Orion est fort importante sur Terre. En relation avec Naknelem, vous allez commencer à recevoir ces mémoires de votre âme. Des connaissances enfouies qui vont progressivement refaire surface, comme vous dit. Le niveau de conscience est extrêmement élevé et il est demandé de vous connecter à Mintaka via Naknelim et une conscience claire de vos capacités de réception. En travaillant avec les énergies de Mintaka, vous vivrez une augmentation fréquentielle considérable. Dans la connexion, certaines de vos facultés multidimensionnelles pourront être déverrouillées. Il est même possible que vous rêviez d'école lors de vos nuits. Signe que vous partez étudier en astral pour la floraison de votre âme et la reliance au plan d'évolution. Votre prière. Ô Naknelem, ordonnateur des gouvernances de Mintaka, foyer des origines, je me souviens de ton extraordinaire bienveillance. Au service de l'intelligence, une première et de l'évolution de toute forme de vie sur Terre. Je me souviens que je suis venu ici pour aider toute vie à s'élever en conscience dans l'échelle cosmique. Où je suis moi-même engagé, merci aux sages d'Orion de me guider dans mes rêves, dans mes routines multiples, dans mes choix. Pour œuvrer au mieux à mon bien et au bien de tous, selon les normes divines, et auxquelles je donne tout amour et foi, Ma'aom. Votre message, nous venons à toi pour nourrir la mémoire de ton âme céleste. Toi qui voyages depuis des éons dans les différentes sphères des existences et des possibles, je t'adombre présentement du réservoir d'amour de notre grand temple dans l'estrade ascensionnée de Mintaka. Les 24 sages honorent cet instant de leur prière et de leur bénédiction pour t'accompagner dans l'incarnation sur le vaisseau École Terre. Votre mantra, j'accueille l'énergie bienveillante de Mintaka. Et voilà. Maintenant, avec le tirage d'Isis, on me disait le frère sombre, pouvoir féminin et énergie divine. Et le pilier de la lumière, la descente des étoiles d'Isis. Peut-être que pour un certain homme qui cherche peut-être à équilibrer ses polarités, vous êtes un pilier pour cette personne. On vous dit aussi avec le pilier de la lumière que vous devez vous équilibrer vos chakras. Pour peut-être aussi nettoyer vos côtés négatifs. Je vais quand même aller vous lire le petit livre. Je vais commencer par le frère sombre. Le frère sombre. Et voilà.
Le frère sombre. Et voilà. Bon. Pouvoir féminin et énergie négative. En présence d'énergie négative, nous sommes appelés à solliciter notre divin pouvoir féminin. Le frère sombre désigne cette énergie négative intérieure ou extérieure qui vous teste sur le plan spirituel, cher initié. Vous en triompherez avec grâce. Faites confiance à votre cœur, vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Donc écoutez votre cœur pour justement peut-être justement vous débarrasser de tout ce qui est négatif, à l'intérieur comme à l'extérieur de vous, pour pouvoir justement vous équilibrer avec le pilier de la lumière. Vous allez vous lire pareil le pilier de la lumière. Et voilà. Des êtres de lumière et de divinité vous appellent car ils souhaitent se rapprocher de vous. Votre rôle est de renforcer leur champ énergétique, de sorte que la lumière divine circule mieux dans votre corps et trouve plus facilité à s'exprimer. Fait que voyez plus la lumière en vous, on vous dit. Maintenant, avec l'art de s'apprivoiser, on me dit, dites-moi ce qu'est ta pensée, je te dirai ton futur. Fait que, moi, je le ressens comme ce que vous voulez, ce que vous pensez vouloir faire, vous pouvez le faire. Vous pouvez le créer. Le pardon est un des secrets d'une vie pleinement heureuse, car je n'ai plus le pouvoir de me détruire et de détruire les autres en conservant cette mauvaise habitude d'haïr. Donc, on vous dit de pardonner à vous et de pardonner aux autres autour de vous. J'apprends maintenant à lâcher prise. Je laisse agir mon âme ici et maintenant pour pouvoir enfin laisser votre âme agir dans le moment présent en lâchant prise. Lâchons prise. Avec l'oracle des animaux sacrés, l'esprit des animaux, on me dit le scarabée. Magic work through you. La magie travaille pour toi, en toi. Je vais vous le rapprocher, vous allez mieux le traduire. Moi, j'ai un petit peu de misère en anglais. Avec l'amour inconditionnel, on me dit la consécration. On vous dit félicitations, vous avez enfin réussi à atteindre ce que vous voulez après avoir eu beaucoup d'embûches. Le chakra du cœur, peut-être en écoutant enfin ce que votre cœur dit, pour prendre enfin la direction satisfaisante pour vous. Maintenant, pour finir, j'ouvre mes ailes, nous dit le pouvoir. Vous avez le pouvoir de dire non. Sachez que vous avez le pouvoir de dire non, même quand cela contrarie votre entourage. Vous êtes maître de votre vie et vous pouvez refuser tout ce qui vous place en discorde avec vos valeurs de base. C'est vous qui avez votre vie entre les mains, qui avez le pouvoir de dire oui ou non. Même si cela peut décourager les gens autour de vous. On s'en fout. C'est votre vie. Les bénédictions. Bénissez la terre qui vous nourrit. La terre sur laquelle nous marchons est une source intarissable de bénédictions. Prenez le temps de vous arrêter un moment et de la bénir pour tout ce qu'elle vous donne. Soyez plus
en gratitude envers la terre et tout ce qu'elle vous offre. On vous dit. Bénissez vos dons et talents. Vous n'arrivez pas toujours à mettre en lumière vos dons et vos talents parce que vous attendez toujours la permission de le faire. Prenez le temps de bénir ces dons et ces talents car cette bénédiction va vous donner la propulsion nécessaire à votre accomplissement. Et prenez le temps de vous accomplir avec vos dons et vos talents. N'attendez pas la permission de le faire. C'est encore là, c'est vous qui menez votre vie, pas les autres. Les frontières. Affirmez votre identité. Vous parlez facilement au nom des autres, mais vous hésitez encore à le faire en votre propre nom. Vous n'osez pas encore vous dire, dans votre aisance, dans votre vérité, il est temps d'oser l'authenticité. Vous y gagnerez. Fait, soyez vous-même. Soyez authentique. Faites ce qui vous plaît. C'est votre vie, pas celle des autres, encore là. Les conflits. Choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle, de peur d'être déprécié ou rejeté des autres, ou encore de générer un conflit. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. Choisissez donc dès maintenant de vous affirmer en toute sécurité. Fait encore là, affirmez-vous en toute sécurité en respectant votre intégrité et vos valeurs profondes. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes. N'ayez pas honte non plus d'être qui vous êtes. Avec les peurs, on vous dit, n'ayez pas peur d'aimer. Votre cœur contient tout l'amour du monde et il peut prendre de l'expansion de façon illimitée. Arrêtez d'avoir peur d'aimer ou puis d'être trahi peut-être. Permettez-vous d'aimer et d'être aimé. N'ayez pas peur de la solitude. La solitude provient d'une coupure avec soi-même. Tant que vous réussirez à... je vais répéter, 1, 2, 3. Tant que vous réussirez à dialoguer avec la vie en vous et autour de vous, vous ne serez pas seul. Souvenez-vous toujours que vous faites partie intégrante de votre environnement. Fait, n'ayez pas peur de la solitude. Si vous pensez vous vous sentez seul ces temps-ci, ben profitez-en pour justement réfléchir sur votre vie, ce que vous faites ou que vous en êtes. N'ayez pas peur, vous n'êtes jamais seul. Même quand vous êtes seul, vous êtes avec vous-même. Puis même quand vous êtes seul, il y a toujours vos guides autour de vous pour vous aider. L'abondance. Ne gaspillez pas, faites les bons choix. Vous confondez parfois la circulation de l'abondance avec le gaspillage des ressources matérielles et autres. Le gaspillage sous-tend l'excès, l'inutilité, alors que la véritable abondance vous invite à bénéficier d'une manne collective et à en faire bénéficier les autres. Ne gaspillez pas, semez l'abondance. Partagez votre abondance aux autres, votre savoir. N'ayez pas peur parce que l'abondance est dans le donner et le recevoir. La dernière, la manipulation. Renoncez à vous manipuler. Vous avez appris à survivre dans des situations difficiles en maquillant la vérité qui était trop douloureuse. Vous avez développé bien des façons d'éviter le pire et ce faisant, vous vous êtes perdu de vue. Vous êtes maintenant prêt à laisser tomber le masque et à vous montrer au grand jour dans toute votre lumière. Fait que renoncez à vous manipuler par vos schémas de pensée négatifs en vous cachant, en portant des masques. Encore là, soyez vous-même et soyez fiers de qui vous êtes. Alors, c'est tout pour le tirage de cette semaine. Si vous voulez voir plus de vidéos, je vous encourage encore à vous abonner à ma chaîne YouTube, ma page Facebook, ma page Instagram au nom de Flora Guidance. Et si vous voulez m'encourager, je vous laisse un lien sous ma description pour me donner une donation. Bonne semaine!